j'espère que vous allez bien. Donc, moi, c'est le frère Jean Yoris, et si je suis ici, c'est pour vous faire la contribution. Donc, le frère et sœur, quand nous participons au repas du Seigneur, c'est pour se souvenir de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, de son amour, de son sacrifice, et aussi de sa grâce dans notre vie en fait. Et en réponse, nous sommes appelés à lui rendre quelque chose. Et cette chose-là, c'est notre contribution en fait. Et c'est la manière de dire merci, c'est la manière de lui dire merci de sa grâce et tout. Et cela peut être notre temps, notre service, notre obéissance et aussi notre argent. Mais ce n'est pas un paiement pour recevoir l'amour de Dieu en fait. C'est un acte de cœur, même un petit don qui a été donné dans la joie et dans la gratitude est précieux aux yeux de Dieu. Donc, pour cela, je veux qu'on aille dans le verset de Marc 12, verset 41 à 44. Je lis la parole de Dieu. Jésus était, Marc 12, le verset 41 à 44 qui dit, Jésus était assis vis-à-vis du trône et il regardait comme la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi, elle y mit 2 petites pièces. Une toute petite somme. Jésus appela ses disciples et leur dit, je vous dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et dans ce verset-là, nous pouvons voir que c'est Jésus qui observait des personnes qui donnaient leur contribution. Et les riches, en fait, donnaient beaucoup, mais ils donnaient leur superflu. Voilà. Et cela ne changeait rien dans leur vie. Puis une pauvre veuve vient et mit 2 petites pièces dans la contribution. Et c'était très peu aux yeux des hommes, mais Jésus a vu ça comme un acte de confiance en Dieu en fait. C'est parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait, c'est pour manger, c'est pour vivre. Elle aurait pu prendre ça pour se payer du pain, pour faire ce qu'elle voulait au moins avant de mourir. Mais la dame a pris ça comme un truc pour donner à Dieu, c'est parce qu'elle faisait confiance à Dieu. Et frères et sœurs, moi c'est Abodou Jean Yoris. Et si je suis là, c'est pour vous partager mes convictions sur la contribution. Et je vais parler de ce que Dieu attend vraiment de nous quand nous donnons. Souvent, nous pensons que donner à Dieu se limite seulement à notre poche. Nous pensons que c'est seulement de l'argent que nous donnons. Mais Dieu ne cherche pas d'abord notre portefeuille. Il cherche notre cœur, ce qui est précieux à ses yeux. Et ce n'est pas seulement ce que nous mettons dans l'offrande qui compte, mais c'est ce que nous lui confions dans notre vie. Que ce soit notre temps, nos rêves, nos peurs, notre confiance et autres, nos projets aussi. Et quand on a pu voir dans ce verset-là, la veuve n'a pas donné beaucoup, mais elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et ça, c'est ce qui a touché Jésus-Christ en fait. Parce que la veuve a donné ce qu'il y avait de précieux pour elle. Et je veux être vraiment quelqu'un de honnête avec vous. Moi avant, il n'y a pas longtemps de cela, c'est avant que je sois un disciple en fait, je n'avais pas de mal à donner à Dieu en fait. C'est parce que pour moi, c'était une tradition, c'est quelque chose que il faut faire quand tu es chrétien. C'est parce que quand la casse, ça passe et tout, chacun met 100 francs, 200, 300, tu mets aussi pour suivre en fait. Donc moi c'est comme cela je faisais, je donnais, c'est parce qu'il fallait donner, mais je ne donnais pas
par cœur. Donner juste parce que fallait donner. En fait. Puis, quand je suis devenu un disciple, en fait, j'ai compris c'est comment donner à Dieu. Et quand tu deviens disciple, en fait, tu passes dans des déserts, tu traverses des situations pour tester ta foi, en fait. Et moi, il y a eu des occasions où ma foi a vraiment été testée. C'est parce que, si vous ne le savez pas, je suis un professionnel. Je suis arrivé ici en 2021. C'est vrai qu'au départ, je partais à l'école, mais après, j'ai abandonné, en fait, pour travailler, pour essayer de gagner quelque chose. Mais vraiment, le travail là, c'est pas facile, mais j'ai persévéré dedans et tout. Et c'est en 2025, voilà, pardon, que je suis devenu un disciple. Et quand je suis devenu un disciple, en fait, j'ai traversé des situations où j'avais pas de salaire même. Donc ça, c'était vraiment un truc en fait qui a un peu cassé tout en fait. C'était vraiment difficile pour moi parce que sans le salaire, je pouvais rien faire en fait. Mais puis Dieu m'a fait, comme je vous l'ai bien dit, Dieu m'a fait passer dans le désert et c'était vraiment des saisons difficiles pour moi. Et c'était des moments où j'étais dans la solitude, dans le doute, dans le manquement aussi. Et, et même, mais bon, Dieu m'a appris des choses dans ce désert-là. Et Dieu m'a appris quelque chose dans ce désert-là. Donner à Dieu devient réel quand ça nous coûte quelque chose. Parce que si ça ne te coûte rien, ce que tu donnes là, c'est pas précieux pour Dieu. C'est pour cela que ces épreuves-là m'ont forgé, elles m'ont fait apprendre que donner à Dieu, ce n'est pas facile quand ça fait mal, mais c'est là que ça devient quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Et j'ai appris que suivre Dieu, ce n'est pas seulement donner quand tout va bien, mais c'est aussi quand c'est dur. Et j'ai compris que ce n'est pas parce que je suis dans des saisons de difficulté que je dois mettre Dieu de côté, c'est poursuivre, c'est ma propre joie. Mais il faut toujours compter sur Dieu, parce que le Dieu qui était avec moi quand tout se passait bien, quand j'avais le salaire, de l'argent, j'étais heureux. C'est le même Dieu là qui est avec moi aujourd'hui dans ce désert-là. Il m'aide à traverser ce désert et puis encore à suivre. Et alors, j'aimerais vous poser en fait cette question. Qu'est-ce qui est vraiment précieux à vos yeux? Et êtes-vous prêt à le mettre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ? Et c'était ce que j'avais à vous partager. Donc on va fermer les yeux, je vais prier pour la contribution. Père éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans notre vie. Merci Papa pour les situations que tu nous fais vivre Seigneur. Car c'est grâce à ces situations-là que nous grandissons. C'est grâce à ces situations-là que nous voyons à quel point nous t'aimons Seigneur. Sois avec nous et Père, permets à ce que nous puissions te donner davantage pour l'avancement de ton œuvre Seigneur. Afin que Père, toutes les nations soient des disciples comme tu l'as dit Seigneur. Et que Père, ta main soit sur nous. Permets-nous aussi de ne pas que te donner de l'argent Seigneur, mais de te donner aussi notre vie, afin que nous soyons guidés par toi et sauvés et aidés à ta droite Seigneur. Sois avec nous, guide-nous dans tous nos pas, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié.